Alors, salut fidèles abonnés. Une fois de plus, ravi de vous servir dans cette énième vidéo. C'est avec un immense plaisir que nous mettons à votre disposition cette vidéo. Ça va être un immense plaisir que nous venons vous présenter la culture de coq, partant de la pépinière jusqu'à champ. Comment ça se passe? Alors, vous serez servi. Si vous avez entendu parler du coq, si vous avez consommé, vous ne savez pas comment ça se passe. Si vous êtes juste introduit dans la tête qu'on peut juste l'avoir en forêt, non. Aujourd'hui, il est possible, grâce aux travaux qui se mènent sur le terrain, de pouvoir domestiquer le coq, partant de la semence et pour le planting en champ. Alors, place au sujet. Ici, vous vous posez certainement des questions de quoi il s'agit. Ça, c'est notre gémois ou notre bac. Encore, on peut appeler ça le bac d'enracinement. Ici, ce sont les jeunes plants de coq que nous avons repiqués pour pouvoir avoir accès à la racine, pour permettre à ce que la racine puisse se développer avant plus tard de pouvoir les repiquer dans les bacs d'acclimatation. Alors, comment parvenir à avoir un bac comme celui-ci? C'est très simple. Il faut ici des planches, des plastiques, et vous disposez selon les longueurs et les largeurs en fonction de votre site, en fonction de votre disponibilité, en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez cela, il vous faut du sable. Quand vous avez du sable là, c'est le sable où nous venons repiquer les plants. Le sable, pourquoi? Parce que le sable permet l'enracinement rapide des plants. Et en plus de ça, nous avons aussi notre jauge. Cette jauge, si vous allez voir, c'est ça qui permet de savoir la quantité d'eau qui est contenue dans le sol. Et une fois ça diminue, on vient rajouter l'eau au fur et à mesure. Donc c'est ça qui nous permet de savoir si le bac est riche en eau ou pas. Et on met de l'eau là, ici à ce niveau-ci. Donc ici, vous avez vu, nous avons commencé à faire le repiquage des plants. Donc on a fait le repiquage des plants. Maintenant, une fois c'est enraciné, il faut dire que la durée d'enracinement dépend des opérations de traitement que vous allez faire. Si vous utilisez des hormones d'enracinement, l'enracinement va être rapide. Si vous faites un enracinement simple, naturel, ça va prendre autant de temps que possible. Alors, une fois c'est fait ici, on va enlever les plants. Vous avez remarqué ici qu'il y a des plants que nous avons enlevés. Il y a des plants que nous avons enlevés parce que ça a déjà été enraciné. Mais les autres sont encore là parce qu'ils n'ont pas encore été enracinés. Maintenant, comment savoir que c'est enraciné? Vous allez par exemple voir ce plan-ci. Vous voyez que ça a déjà, son méristème apical, c'est déjà déployé. Ça donne des nouvelles, feuilles. Ça veut dire des nouvelles feuilles. Donc, ce qui fait qu'on peut y l'enlever pour venir répliquer au bac d'acclimatation pour voir ça. Alors là, si c'est notre bac d'acclimatation, une fois on a retiré là, on revient les repiquer ici. On les repique ici pour qu'ils puissent s'acclimater parce qu'on ne peut pas les enlever directement du bac d'enracinement pour le champ. Ils ne vont pas s'adapter. Vu la différence de température et de pression qui se passe, il est important de les mettre ici, qu'ils puissent s'acclimater avant d'aller repiquer en champ. On va vous montrer comment, on va vous montrer les plants qui ont été repiqués après un an déjà, l'évolution, vous allez voir. Donc là, ce sont les plants que nous avons repiqués. Là, ce sont les plants de coco que nous avons repiqués. Et là, vous allez voir que c'est toujours les plants. Il y en a ceux-ci qui prennent déjà un peu de partout là. Les grands plants qui sont assez enracinés, comme vous pouvez voir là. Comme vous pouvez voir, là, sont quittés du bac d'enracinement pour le bac d'acclimatation. Donc c'est ici. Comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas directement les enlever du bac d'enracinement pour le bac pour la plantation. Il faut d'abord qu'on les laisse s'acclimater ici avant de pouvoir les mettre en champ. Vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo comment est-ce que nous avons pu repiquer certains plants et ils se sont très bien développés. Alors que l'objectif c'est de vous montrer dans cette vidéo qu'il est possible de faire la culture de coq. Il est possible aujourd'hui. Nous savons énormément combien il y a une pression anthropique sur ces plants. Avec la déforestation, avec aussi l'évolution démographique, les forêts sont détruites et on pourra à l'avenir les perdre. Donc si nous mettons au travail comme ça, on ne pourra pas garantir un avenir meilleur à nos enfants. Là, on parle de l'agriculture durable. Alors, fidèles abonnés, on va aller en champ et puis vous montrer comment est-ce que nous sommes quittés de la pépinière pour le champ. Car vous savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Alors, place au champ. Allez. Alors, fidèles abonnés, après la pépinière, comme vous avez très bien vu, comme on vous a expliqué, partant du bac d'enracinement, du bac d'acclimatation, une fois les plants sont prêts, on revient les repiquer en champ, comme vous voyez là. Et le repiquage en champ
Pour un hectare, on a besoin de 10 000 plants de coque. Ça se fait sur des écartements de 1 mètre sur 1 avec des tuteurs. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est pas la magie pour le faire, c'est juste la volonté. Alors que là, vous voyez, ici, nous sommes dans notre parc à bois. Nous sommes dans notre parc à bois, nous avons disposé des plants issus de la pépinière un peu de partout. Là, nous avons une variété à large feuille. Donc, vous allez voir, ce sont les plants que nous avons repiqués aujourd'hui, qui ont déjà environ 1 an de repiquage. Donc là, vous voyez, c'est déjà prêt à la consommation. On peut y l'utiliser tant pour la consommation locale ou bien pour la commercialisation sur le marché. Donc, si vous mettez votre champ de coque sur pied, environ 8 mois après déjà, vous pouvez commencer la récolte de vos feuilles, et soit pour la commercialisation ou même pour la consommation. Donc, c'est une culture vraiment assez rentable. Car vous savez, aujourd'hui, la déforestation est de plus en plus accrue dans nos forêts. Et c'est ce qui fait que les plants de coque, pour les avoir, il faut aller très loin en forêt pour pouvoir faire la cueillette. Ça devient pénible. Et ça rend encore très cher le coût de coque sur le marché. Si vous êtes fan de coque, vous savez combien c'est coûteux sur le marché. Mais aujourd'hui, nous voulons amener le coque des kilomètres pour la ville, des kilomètres pour la proximité de la maison, afin de permettre que ces plants ne puissent plus être très coûteux vu la distance de récolte. Aujourd'hui, nous voulons aussi promouvoir la valorisation des produits forestiers non ligneux avec la déforestation qui arrive. Nous voulons promouvoir une agriculture durable. Car si nous ne faisons pas ceci, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants ne pourront pas connaître ce que c'est que le coque parce que cela aurait disparu sur la pression de la déforestation. Mais parvenir à faire ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes rassurés et garantis que dans les années à venir, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, on pourra toujours encore avoir le coque parce que là, ça c'est domestique déjà. Vous avez vu comment nous sommes partis de la pépinière pour avoir ces plants de coque qui sont pas très difficiles à entretenir une fois en champ. Pas très coûteux pour la mise en place. Donc, c'est juste un peu de patience et le résultat suit par la suite. Donc là, vous voyez, on a un plant de coque. Si là, maintenant, nous voulons consommer, on peut juste les cueillir et puis aller cuisiner. Donc là, c'est la variété à large feuille. Ici, vous avez une autre variété. Vous voyez que les feuilles ici ne sont pas similaires à l'autre chose à côté. Donc, c'est deux variétés différentes. Donc, il y a deux variétés différentes comme vous voyez aussi. Là aussi, c'est déjà 1 an de repiquage. Là, ça monte énormément. Donc, comme vous voyez là. Donc, ça se développe très bien. C'est pas assez compliqué. Là, c'est notre parc à bois. Nous avons fait le repiquage. Et nous faisons le repiquage au fur et à mesure, chaque jour. Mais ce qu'il faudrait dire que tous les plants ne réussissent pas. Mais le résultat est plutôt intéressant parce que la majorité ont pris. Et ça nous permet déjà d'avoir d'autres idées. Ça nous permet de mettre sur pied d'autres stratégies pour pouvoir développer cette culture de coque. Afin que ceci puisse être vu comme une culture pareille, peut-être comme la culture du cacao, peut-être comme la culture du pastèque, que les gens puissent s'intéresser parce que c'est une culture que si nous blaguons, elle sera en voie de disparition avec la forte pression que subissent nos forêts aujourd'hui. Ici, nous sommes à proximité de la maison, on a nos plants de coque. Vous voyez que là, c'est aussi la variété à petites feuilles qui se développe très bien, qui va là, qui monte, se déploie un peu de partout comme vous avez vu là. Alors, fidèles abonnés, vous ayant fait savoir que pour la mise sur pied d'un champ de coque, il vous faut 10 000 plants. Et une fois que vous avez ces plants, il suffit de faire des écartements de 1 mètre sur 1 et puis vous avez vos plants à l'hectare. C'est une culture que je pourrais conseiller parce que c'est une culture qui est rentable. C'est une culture qui n'est pas assez exigeante. C'est une culture de l'avenir. Car nous savons combien manger un plat de €1 ou un plat de coque, sucré ou salé selon les origines, coûte un peu cher. Et c'est vraiment c'est un mets qui est beaucoup apprécié du côté du Nigeria, même chez nous au marché, même dans la région de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour consommer. Dans tout le Cameroun, en fait, c'est un mets qui est vraiment apprécié par tous. Donc ici, vous voyez que avec les forêts qui sont de plus en plus déboisées, si nous blaguons, nous allons plus avoir le coque dans l'avenir. Alors, voici la solution. Et je vous invite tous à nous suivre. Je vous invite tous à vous lancer dans cette culture. Donc, je suis abonné tout en espérant que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Tout en espérant que vous avez connu ce que c'est que le coque. Vous avez vu comment on part de la pépinière pour la mise en place d'un champ de coque. Et que vous pourriez vous lancer. Et que nous sommes là pour vous accompagner. Nous vous invitons à vous intéresser, à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à laisser des commentaires. Nous vous invitons à aimer la chaîne. Nous vous invitons à parler de la chaîne autour de vous. Car chez nous, nous avons des informations pratiques, concrètes, pour vous motiver, pour vous amener à vous lancer dans l'agriculture, pour vous amener à ne pas vous décourager, malgré les échecs que vous avez essuyés, pour vous amener à mettre en place les bonnes pratiques agricoles. Alors, fidèles abonnés,
je ne saurais changer de langage car vous le savez déjà. La terre ne trompe pas, c'est vrai. Moi, je ne triche pas avec elle. C'était comme ça pour vous, le Chantina, pour vous servir dans cette énième vidéo, encore avec beaucoup de plaisir. Disons-nous à très bientôt. Mais d'ici à là, je reste prendre soin de mes plans de coque pour l'avenir. Merci bien. Ciao.